Un ravin menace la vie des habitants du quartier Arrêt d'Ocuy dans la commune d'Abobo. Le gouvernement ivoirien annonce le plafonnement pendant 3 mois des prix des produits à grande consommation. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Rendons-nous au quartier Arrêt, au plateau d'Ocuy, dans la commune d'Abobo, où est menacée la vie des habitants. En cause, un ravin qui existe depuis plusieurs années et qui ne cesse de s'agrandir du fait des eaux de pluie. Les habitations environnantes sont menacées. Une situation qui inquiète les riverains. Assitan Diara, Bintou Nyomi Pekele nous font le point de cette situation. Abobo, Arrêt d'Ocuy. Joséphine vit dans cette maison depuis 2012. Mais en 2020, elle a été contrainte de quitter sa chambre à coucher menacée par un ravin derrière la maison. Je ne peux pas m'asseoir dans cette maison pour que je cause un peu. Si les gens viennent, l'odeur là, c'est rempli. Quand il pleut, je ne peux même pas dormir. Donc vraiment, ça me fatigue. Il y a une partie de la maison qui veut tomber. Je ne travaille pas, je suis malade. Et puis, je ne sais pas où aller, moi et mes enfants. Et vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Comme Joséphine, plusieurs habitants sont menacés. Le ravin s'agrandit de jour en jour. Stéphanie, locataire, s'est tournée vers les autorités pour trouver solution. C'était juste un petit trou. Et donc, on a fait des démarches au niveau de la mairie, du ministère de l'assainissement, de la salubrité et autres, pour qu'on puisse venir régler au moins cette situation. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Et c'est très dangereux pour nos enfants quand il pleut et tout ça. Il y a des eaux de ruissellement de partout qui viennent, qui passent par ces eaux. C'est dangereux pour notre santé. Il y a des problèmes d'insalubrité, comme vous le voyez vous-même là. Nos jeunes frères qui viennent de l'école, en tout cas, lorsqu'il pleut comme ça, la traversée est difficile. Donc nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire, disons, à venir nous aider. Ici, ça fait au moins 23 ans. Ma maison est derrière, juste à côté du gros trou là. J'ai fait mon sucre et mes débris ici avec mes enfants. Souvent, même si la pluie vient, je suis obligé de fuir pour laisser bagage là même. J'ai fait et puis je fuis. L'eau est forte. J'ai pris Dieu pour qu'on vienne nous aider pour fermer le trou là. En attendant, Stéphanie se retrousse les manches. Elle a bâti un système de protection face à la menace. Moi et mon voisin, on s'est associés pour pouvoir mettre les bambous. Parce que ça menace plus nos habitations. Le gros trou et ses odeurs repoussent également les nouveaux habitants du quartier. Une perte pour les propriétaires d'appartements. Le gros trou, ça nous fatigue beaucoup. Quand les locataires rentrent là, l'odeur fait que non, ils n'arrivent pas à rester dedans là-bas. Si le gouverneur peut venir nous aider pour ça, le trou là est profond. C'est très très profond. Des actions vaines, des habitants qui quittent et d'autres dans la peur. Cette situation dure depuis maintenant une dizaine d'années. Le gouvernement ivoirien a annoncé le plafonnement pendant 3 mois des prix des produits à grande consommation, une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi pour faire face à la cherté de la vie. On s'intéresse à la première édition du Mousso Days, tribune d'échange qui permet à des femmes évoluant dans divers secteurs d'activité de partager leurs expériences avec les étudiants de l'Université Nord-Sud dans la commune de Cocody. Cette activité se situe dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Invitée de cette édition, Laure Donwayi, actrice de développement, Aïcha Kone, artiste chanteuse, et Naomi Alafé, animatrice, productrice télé. Nous Sangaré, Anissette Konon-Blessing. Elles étaient 3 à cette tribune d'échange. Répondant à l'appel de l'Université Nord-Sud, ces femmes évoluant dans divers secteurs d'activité sont venues partager leur expérience avec les étudiants de la dite université. Durant 1 heure d'échange, Laure Donwayi, actrice de développement, Aïcha Kone, artiste chanteuse, et Naomi Alafé, animatrice productrice télé, se sont à tour de rôle prononcées sur la place qu'occupe la femme dans la société ivoirienne, ainsi que les défis qui les attendent. La femme a une place importante dans notre société. La femme éduque, elle forme, et aujourd'hui, il faut qu'elle prenne sa place dans la société pour pouvoir participer au développement de notre pays. Persévérance, c'est surtout ça. Il faut persévérer dans ce qu'on envisage de faire afin d'avoir le résultat qu'on s'est fixé. Voilà. Une tribune enrichissante selon les étudiants de cette université. Ça a été un honneur pour nous de recevoir ces braves dames de notre établissement parce que ce sont des femmes qui ont impacté
notre pays et puis qui continuent encore de battre. Donc moi je retiens que toutes les femmes doivent se battre pour leur émancipation, doivent se battre pour leur liberté. Et nous jeunes filles, nous aspirons à cela. Dénommée Mousso Days, cette tribune d'échange s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nos étudiantes avaient besoin de ça. Voilà, les étudiantes ont besoin de repères, on pourra dire, parce qu'avec les grossesses en milieu scolaire, avec tous ces fléaux-là qui existent, il fallait qu'elles aient des modèles en face d'elles pour pouvoir au moins apprendre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, plus ou moins. Les responsables de l'établissement entendent donc multiplier de telles rencontres d'échange entre les étudiants et les modèles de réussite. L'École supérieure africaine de l'information et de la communication ESATIC obtient la certification ISO 9001 version 2015 et devient ainsi le premier établissement public à décrocher ce précieux sésame. L'information a été donnée par le directeur général de l'établissement, professeur Adama Konaté. Il était hier face à la presse. Clément Beaucoup. 10 ans après sa création, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC obtient la certification ISO 9001 version 2015. L'établissement se positionne désormais comme étant le premier établissement public de Côte d'Ivoire à obtenir cette certification aux standards internationaux. Le directeur général dresse alors le bilan de cette décennie. En 10 ans, nous avons formé 836 diplômés, dont 250 de master, et le taux d'emploi de ces diplômés avoisine les 90%. Tous nos masters formés à l'ESATIC aujourd'hui ont trouvé du travail, et un travail décent. Les licences sont employées à 75%. Et nous avons fait évaluer notre gestion administrative par des organismes de certification de la norme ISO. Et aujourd'hui, nous avons obtenu la norme ISO 9001 version 2015 pour à la fois la gestion administrative et financière, tous les processus regroupés en 8 processus que nous mènerons pendant les 3 années à venir. L'ESATIC est un établissement public d'enseignement supérieur qui forme des cadres dans le secteur des TIC. L'établissement est également chargé de faire de la recherche et du développement. Parlons religion. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire a organisé samedi dernier à la Grande Mosquée de Koumassi la 20e édition du concours national de psalmodie du Saint-Coran. Un concours qui oppose des élèves issus des écoles confessionnelles islamiques qui ont mémorisé le Coran. Le grand vainqueur de l'édition 2022 est Hussein Touré de l'Institut de mémorisation du Coran Darul Quran d'Anyama. Alassane Paragendrabo, Afficiata Karambuko Dosso. À tour de rôle et sous le regard du jury, ces 11 candidats, dont 2 jeunes filles, égrènent des chapitres entiers du Coran appris par cœur. Tous candidats au concours national de lecture psalmodie du Noble Coran, organisé par la LIPSI, Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire s'est donné comme mission de faire la promotion du Saint-Coran. Mais quand tu compares les autres éditions par rapport à cette édition-là, il y a une avancée vraiment. On ne fait que remercier Allah subhanahu wa ta'ala et remercier tous ceux qui, de loin et de près, soutiennent la LIPSI pour la promotion du Saint-Coran. À travers le concours national de lecture psalmodie du Noble Coran, la LIPSI veut inculquer des valeurs morales à la jeunesse ivoirienne, d'où le thème central, le Noble Coran, source de bonne conduite et de discipline. Une initiative saluée par l'adjointe au maire de Koumassi, représentant le parrain. Quand on parle de paroles apaisantes, ça suppose que ça engendre la paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. On a assisté à une belle lecture du Coran par chacun des candidats et des candidates. On les encourage. Au terme des délibérations, Hussein Touré, élève à l'Institut de mémorisation du Coran Darul Quran d'Anyama, occupe la première place. Le concours national de lecture psalmodie du Noble Coran est à sa 20e édition. Le grand vainqueur représentera la Côte d'Ivoire au concours sous-régional qui se tiendra à Abidjan durant le Ramadan.
Après Bundiali, l'équipe de production de Bonjour Tour 2022 s'est rendue à Korogo, au nord du pays. Les humoristes ont fait montre de leur talent pour arracher le sourire aux populations. C'était l'occasion pour le ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly, d'inviter les filles et fils de la région du Poro à privilégier l'union, la fraternité et l'entente. Pagasoro Kone de Madangui. Espace Obali de Korogo, ville située dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire. Il est choisi par comité d'organisation locale, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI pour égayer les filles et les fils de la capitale du Poro. Sur le podium, les humoristes font montre de leur savoir-faire. Tu es seul de? Oui. Oui qui? Mouton. Oui qui? Mouton. Tu es malade. Bonjour, c'est ça. C'est cette convivialité, c'est cette joie de vivre. C'est de se retrouver. Le directeur général de la RTI vous dit encore merci pour cette forte mobilisation. On sait ça toujours de Korogo et nous ne sommes pas surpris. Le parrain, le ministre-gouverneur du district des Savanes, satisfait de la mobilisation exceptionnelle des populations et de la discipline dont ils ont fait preuve, les a invités à l'union et à la fraternité. Le général Issa Coulibaly n'a pas manqué de féliciter le directeur général du groupe RTI, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant de se réjouir de l'entente et de la solidarité qui règnent entre les cadres de la région. Je voudrais saluer de façon chaleureuse et le remercier, le directeur général de la RTI. Bonjour. Au-delà d'être une émission télévisée, c'est un moment de rassemblement, un moment de vivre ensemble. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Il a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités à leur tête, le général Issa Coulibaly. J'étais très ravi de participer à la cérémonie. Dieu permettra que chaque année, ils puissent reprendre cette activité. Ils étaient tous formidables. Ils nous ont permis de vraiment nous déstresser un peu. J'ai apprécié la présence des humoristes. En tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et je suis vraiment content. Je dis merci au ministre Coulibaly, à M. Las PR. Mike Alabi, Roselyne Layo et Kérosène Didier, entre autres artistes, chanteurs qui, à la suite des humoristes, ont enflammé l'espace Obali de Korogo. Le Centre d'action culturelle d'Abobo a officiellement lancé récemment ses activités pour l'année 2022. Une occasion également pour faire le bilan de l'année écoulée et envisager des perspectives pour les prochaines échéances. Abdoul Guira, Anissette Konan-Blessing. Contribuer au rayonnement de la culture ivoirienne. C'est l'objectif du CACAB, Centre d'action culturelle d'Abobo, pour l'année 2022. À l'occasion donc de la cérémonie officielle du lancement des activités, la directrice du CACAB fait un bilan et annonce les prochaines activités du centre. L'année 2021, nous avons organisé nos activités, rencontre avec un auteur qui fait la promotion du livre et de la lecture. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons positionner le centre comme un pôle culturel, je vais dire dynamique de référence. Cette cérémonie bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que de certains visages connus du monde de la culture. Je suis heureux d'être là et puis en plus, je viens pour dire aux jeunes gens qui sont ici qu'on peut être acteur et puis être un bon citoyen. Madame la ministre met un point d'honneur sur la pratique de la culture dans les régions et dans les communes. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, cela, je pars rassuré, et je pars donc rassurer Madame la ministre que sa vision est déroulée ici à Abobo, à travers cet outil qui est le CACAB. Prestations artistiques et théâtrales ont meublé cette cérémonie. On se penche à présent sur l'élection à la Fédération ivoirienne de football FIF. Le comité de normalisation a annoncé aujourd'hui la suspension du processus électoral. Les élections à la présidence de l'institution sont reportées et une nouvelle assemblée générale est annoncée. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Je vous retrouve demain.